Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ va nous lire. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Exode, chapitre 25. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Dis aux fils d'Israël de lever pour moi une contribution. Surtout les hommes au cœur généreux, vous lèverez cette contribution. Et telle est la contribution que vous lèverez sur eux. Or, argent, bronze, pourpre violette et pourpre rouge, cramoisi éclatant, lin, poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de dauphin, bois d'acacia, huile pour le luminaire, aromates pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, pierre de béryl et pierre de garniture pour l'éphod et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. Je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets. C'est exactement comme cela que vous ferez. Ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur. Tu la plaqueras au-dedans et au-dehors, et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les placeras à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or, et tu introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche les barres qui serviront à la porter. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai. Puis, tu feras le propitiatoire en or pur, long de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins en or. Tu les forgeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins ensaillis sur le propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire de leurs ailes. Ils seront face à face et ils regarderont vers le propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire au-dessus de l'arche et dans l'arche, tu placeras la charte que je te donnerai. Là, je te rencontrerai et du haut du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins situés sur l'arche de la charte, je te donnerai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. Puis, tu feras une table en bois d'acacia, longue de 2 coudées, large d'une coudée, haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu l'encadreras avec des entretoises d'un palme et tu mettras une moulure en or autour des entretoises. Tu lui feras 4 anneaux d'or et tu placeras les anneaux aux 4 coins de ses 4 pieds. Tout près des entretoises seront fixés les anneaux pour loger les barres servant à lever la table. Tu feras les barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or et elles serviront à lever la table. Tu lui feras des plats, des gobelets, des timbales, des bols avec lesquels on versera les libations. C'est en or pur que tu les feras. Et tu placeras perpétuellement du pain d'offrande sur la table devant moi. Puis, tu feras un chandelier en or,
Le chandelier sera forgé. Sa base et sa tige, ses coupes, ses boutons et ses fleurs feront corps avec lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier sur un côté, 3 branches du chandelier sur l'autre côté. Sur une branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, et sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Pour le chandelier lui-même, 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, un bouton sous les 2 premières branches issues du chandelier, un bouton sous les 2 branches suivantes issues du chandelier, un bouton sous les 2 dernières branches issues du chandelier. Ainsi donc, aux 6 branches qui sortent du chandelier. Boutons et branches feront corps avec lui, qui sera tout entier forgé d'une seule pièce en or pur. Tu lui feras des lampes, au nombre de 7. On allumera les lampes de manière à éclairer l'espèce qui est devant lui. Ses pincettes et ses bobèches seront en or pur. On le fera avec un talent d'or pur, lui et tous ses accessoires. Vois donc et fais selon le plan qui t'a été montré sur la montagne. Merci, ma très chère sœur, pour la lecture. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je suis très joyeux car au travers de ce chapitre, je découvre que l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, Abba, mon Père à moi, est l'architecte des architectes, l'entrepreneur des entrepreneurs, le bâtisseur des bâtisseurs. Il n'a fait aucune étude d'architecture. Il n'a été dans aucune université. C'est tellement merveilleux la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'école d'architecture. Je veux simplement nous emmener à comprendre. Quand enfants de Dieu, baptisés que nous sommes, chrétiens que nous sommes, notre Père est un bâtisseur, inégalé et inégalable. Lorsque Dieu fait de nous, via le sacrement du baptême, ses enfants, il désire faire de nous des bâtisseurs. Nous sommes donc de potentiels bâtisseurs en tant que baptisés. Tout dépend de nous. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'un homme peut bâtir pour Dieu sans qu'en retour, Dieu ne le bénisse? Jamais. Pourquoi? Parce que l'amour s'exprime toujours dans la réciprocité. Mon frère, ma sœur, même si tu n'as pas été loin à l'école, que tu as toujours rêvé d'être un architecte, d'être un entrepreneur, d'être un bâtisseur, sache que baptisé que tu es un potentiel architecte, potentiel entrepreneur, potentiel bâtisseur. Rapproche-toi de ton Père. Tu es dans une alliance en la personne de Jésus avec Dieu. Au travers de cette relation filiale, Dieu, si tu conformes ta vie à sa volonté, à sa parole, va te révéler les codes du surnaturel dans le domaine de l'entrepreneuriat, architectural, pour que tu puisses construire, dessiner, bâtir ce que personne dans le monde n'a encore bâti. Lui seul en a les clés. Rapproche-toi simplement de lui. Il va te révéler des merveilles. Mon frère, ma sœur, Dieu est capable de révéler à une personne et de lui faire dessiner un plan pour la construction d'une œuvre, d'un immeuble, d'un quartier résidentiel, sans que la personne
n'ait de connaissances dans ce domaine précis. Seul Dieu est capable de le faire. Pour cela, il faut être baptisé. Il faut être son enfant. Nous sommes des héritiers de la parole de Dieu. Nous sommes, mais les héritiers de la volonté de Dieu. Holy Bible, the Word of God. On dit c'est le will de Dieu en anglais. Il nous l'a donné pour faire de nous des architectes. Baptisé, tu es un bâtisseur. Il faut te réveiller. Beaucoup de chrétiens d'hommes. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour bâtir pour Dieu et non pour le monde. Et vous allez voir la merveille. Et c'est cela que Dieu désire nous communiquer en ce jour, au travers de ce temps de carême. Prenons quelques versets. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Dis aux filles d'Israël de lever pour moi une contribution. Surtout les hommes au cœur généreux, vous lèverez cette contribution. Premièrement, Dieu a un projet. Il veut construire une demeure. Il pouvait le faire seul. Il décide de partager dans les moindres détails avec nous, ses enfants, avec son peuple, les pensées de son cœur. Il décide de mettre à nu son plan. Pourquoi il le fait? Simplement parce que l'amour ne peut pas fonctionner seul. Dieu aime nous associer à tout ce qu'il veut faire. C'est pourquoi son amour est pur. Dieu aime toujours que ses enfants participent à l'une de ses constructions, à l'une de ses œuvres. Dieu ne peut pas fonctionner sans ceux qui l'aiment. Est-ce que la réciprocité est de mise? Il dit à Moïse de partager avec tout le monde sa pensée, celle de prélever une contribution. Mais au moment de prélever la contribution, il ajoute un détail important. Car au travers de ce détail, nous pouvons reconnaître la touche de Dieu, la main de Dieu, le doigt de Dieu. À partir de cette touche, Dieu peut identifier ses enfants parmi le peuple. C'est son peuple. Nous sommes tous ses enfants en tant que baptisés. Enfants que nous sommes, Dieu sait qui est réellement son enfant. Parce que dans la vie spirituelle, il y a plusieurs niveaux. C'est pourquoi lui-même a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À cause de ce point-là. Quel est ce point? Dis aux filles d'Israël de lever pour moi une contribution. Sur tous les hommes, c'est-à-dire grand H pour tout le monde, homme, femme, au cœur généreux, vous lèverez cette contribution. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, si ton cœur n'est pas généreux, tu n'es donc pas enfant de Dieu. Dieu ne peut pas t'identifier. Et tu ne peux pas donc bâtir pour lui. Mais c'est Moïse le prophète à qui il dit ça. Serviteur de Dieu que je suis. Instrument de Dieu que je suis. Que ce soit le prêtre, le pasteur, le berger ou la bergère. À la seule demande de Dieu, nous pouvons demander à l'assemblée de cotiser. Ce n'est pas de l'escroquerie. Je précise, en prenant mon exemple. À la seule demande de mon maître à penser,
Je peux demander aux abonnés de cotiser. Ou aux membres de la famille Cœur Sacré de cotiser pour la construction du ministère de la Maison de Dieu. Mais l'origine de la demande, c'est Dieu, l'être suprême au monde. Pourquoi Dieu précise, surtout les hommes au cœur généreux? Parce qu'on ne peut pas bâtir une œuvre de Dieu, construire une maison de Dieu sans amour, sans générosité. Parce que c'est l'essence même de Dieu. Tout ce que Dieu touche, ou va toucher, ou doit toucher, doit refléter l'amour, la générosité. Pourquoi? Parce que l'amour a pour premier fruit le partage. Surtout les hommes au cœur généreux. Saint Paul dit, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint à compte de notre héritage. Mais l'Esprit Saint, c'est qui? C'est la parole. La parole nous invite à quoi? À l'offrande. Donc l'offrande vient de qui? De Dieu. Qui demande cela? C'est Dieu. Qui est à l'origine? C'est Dieu. Mais Dieu, c'est qui? C'est l'essence de l'amour. Tu ne peux pas séparer l'offrande de l'amour. Mon frère, ma soeur, quand vous comprenez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Surtout les hommes au cœur généreux. Nous sommes appelés à contribuer à la construction d'une œuvre de Dieu. Ce qui est ironique, ce qui fait rire, lorsque certaines personnes se refusent à l'offrande, c'est quand même dommage pour beaucoup de chrétiens. Pourquoi? La même Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu ne peut pas habiter dans une demeure humaine. Nous sommes bien d'accord. Pourquoi alors Dieu veut bâtir une demeure? C'est pour qui? C'est pour nous. En fait, même les pensées de Dieu, les projets de Dieu ont toujours vocation à nous combler. Lui, il n'y gagne rien. Il nous demande de participer à quelque chose, à la réalisation d'une œuvre qui sera pour nous source de bénédiction. Mais nous réfléchissons, nous hésitons. Un cœur généreux, c'est un cœur qui est loin de l'égoïsme. Mon frère, ma soeur, moi je prends l'exemple sur certaines religions. Il prend la religion évangélique. Le pasteur peut se lever. On doit construire, bâtir une nouvelle église. Moi j'ai vu ça ici aux États-Unis. On a besoin de 64 millions de dollars. Pendant 3 mois, ils ont signé des chèques. Chaque dimanche, ça signe. Ils ont fait sortir l'église de 64 millions de dollars. Sans prêt bancaire, sans crédit. Pasteur se lève, il dit on a besoin. Le fidèle se lève, je donne un chèque d'1 million, je donne. Parfois on critique. Ah oui, mais ils aiment trop l'argent. Mais regardez. Aux États-Unis, ici, moi j'ai vu de mes yeux une église évangélique, plus de 10 000 à 20 000 membres par dimanche au culte. Quand je dis 10 000 membres, ou bien plus là, ce sont des gens qui tous les mois payent leur contribution en tant que membres. Je ne parle pas de ceux qui viennent, voilà, comme les gens changent d'église quand on est catholique, ils vont ici, ils vont là, ils vont là. Non. Ceux qui sont assidus, fidèles à leur église, les membres, plus de 10 000 membres.
Vous regardez la salle, l'église où ils font le partage de la parole le dimanche. Vous tombez des nues. Plus de 10 000 membres. Chaque dimanche. 10 000 personnes. Parce que ceux-là, et on leur prêche sur l'importance de l'offrande. Partout il y a les abus. Arrêtons de justifier tout par. Même Judas était à côté de Jésus, l'a trahi. Partout il y a des abus. Partout il y a des gens qui détournent, qui travestissent la parole de Dieu. Cela n'empêche que c'est quand même un verset biblique. Si le bishop, l'évêque, dit il y a rassemblement au stade pour une prière, c'est le seul jour où le stade est un peu rempli. En dehors de ça, le dimanche, je n'ai pas encore vu ici une église catholique qui dimanche a accueilli 10 000 personnes. Moi, je vais toujours dire la vérité. Voilà. Quand ton cœur est généreux, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu s'identifie au travers de toi. Là où l'amour est manifesté de manière généreuse, la gloire de Dieu y est. Et la gloire de Dieu, elle est toujours visible. Longtemps, on ne nous a pas bien enseigné. Ou longtemps, nos oreilles étaient trop dures. Chrétiens catholiques que nous sommes, à l'égard de l'offrande. Donc, quand c'est dit la vérité. Vous pouvez voir. Ça existe aussi chez les catholiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais chez eux, là, on voit ça plus. Quelqu'un peut se lever, aller acheter une nouvelle voiture, donne au pasteur. Les gens respectent leur serviteur. Ils respectent le serviteur de Dieu du moins. Bon, c'est aussi leur serviteur, un serviteur de Dieu au service du peuple de Dieu. Non! Fidélité au lieu de culte. Générosité à l'égard du pasteur. Respect pour le pasteur. Parce qu'ils identifient Dieu au travers de l'instrument de Dieu. Le pasteur ne manque de rien. Je dis il ne manque de rien. C'est une réalité. Une église dans laquelle les fidèles ont un cœur généreux, avec un pasteur généreux, l'église a prospère. Quand je dis pasteur, c'est tout le monde, les prêtres, tout ça. Parce qu'avant, les prêtres, on les appelait pasteurs. C'est à cause des différentes religions, on a changé tout ça. Donc, parfois, quand on dit pasteur, on pense que c'est l'autre côté seulement. Non. Une paroisse avec des fidèles généreux, avec un prêtre ou des prêtres généreux, vous allez voir la différence. Ce sont les versets bibliques. C'est Dieu qui a parlé. Il dit, sur tous les hommes au cœur généreux. Dieu a demandé à une des servantes de Dieu qui intervient sur cette chaîne, à la personne du maman Marie-Noël, de prendre un panier, de prier dessus pour la construction du ministère aux États-Unis. Puis, il lui a dit à elle-même, commence à mettre 1 000 € dedans. Comment? Je n'étais pas là-bas. C'est la servante de Dieu qui a partagé ça avec moi. C'est pas comme elle est riche. Elle a pris ses 1 000 €, elle a mis dans le panier. J'ai dit, ouais, j'ai une servante de Dieu obéissante vraiment. 1 000 €. Elle dit, Dieu a parlé. Pourquoi Dieu lui dit à elle-même, qui a reçu le message, mais parce que charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Mais avant ça, mon épouse a mis 1 000 $. La sœur Marie-Madeleine, 1 000 $. D'autres personnes, 1 000 $. Pourtant, Dieu n'a pas encore dit, franche Marie de Dieu, prélève sur les abonnés ou les membres de la famille. Déjà, ce qu'il a commencé à faire. Il a juste parlé à l'une de ses servantes. Elle-même, elle a mis, elle a sémé, ça a déclenché. Partout, le cœur est généreux.
par tout le cœur, obéissant à la parole de Dieu, la gloire de Dieu est visible. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Pourquoi Dieu permet tout cela? Tout ce que je viens de décrire et d'expliquer. Prenons le verset 9. Je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets. C'est exactement comme cela que vous ferez. Waouh! Dieu dit à Moïse qu'il va lui montrer le plan de la demeure, le plan de tous ces objets, dans les moindres détails. Et il dit, c'est exactement comme ça que vous ferez. C'est lui le chef, Dieu. C'est lui qui coordonne tout dans les moindres détails. Même comment utiliser les objets, c'est lui qui les décrit. Quand il parle à sa servante, maman Marie-Noël, quand il me révèle des choses, ou à maman Marie-Emmanuel, ou à d'autres personnes, il donne des détails précis. Puis il nous demande de contribuer. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de ses enfants des bâtisseurs. Si nous ne mettons pas la main dans le cambouis, comme on dit, comment on sera des bâtisseurs? Dieu veut nous voir à l'œuvre. Un chrétien était bâtisseur. Un chrétien était... mais est quelqu'un qui contribue. Ah, mon frère, ma soeur. Dieu nous a déjà révélé. Je recommence. Dieu nous a déjà révélé le plan du ministère qui n'est pas encore sorti de terre. Dans les moindres détails. Quel niveau, quel département va faire quoi? Il a déjà révélé. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jeu. Les servantes là peuvent en témoigner. Avant, j'étais seul à qui Dieu révélait. Mais aujourd'hui, il y a d'autres instruments. Dans les détails. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Qui sera... Oh, j'aime Dieu. Il nous fait contribuer ainsi. Nous-mêmes d'abord financièrement. Puis, il révèle les plans. Et il a déjà prévu quelqu'un, abonné, membre de la famille Cœur Sacré, qui va dessiner le plan qu'il nous a révélé. Parce qu'il a pris le soin au préalable de donner un don, sinon des dons à cette personne, relativement à ce qu'il veut bâtir. Et pourtant, on ne se connaissait pas avant. Mais une autre servante va partager dans le chapitre à venir un enseignement dessus. Nous avons le plan du ministère. Nous avons un panier sur lequel Dieu nous demande de prier. Et lui se chargera de trouver des personnes avec un cœur généreux qu'il va conduire vers nous pour remplir ce panier. Quand vous vivez de telles choses, est-ce que vous pouvez douter de Dieu? C'est exactement comme cela que vous ferez. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on l'écoute. Ce qu'il nous dit, qu'on ne réfléchisse pas, qu'on exécute. Un chrétien est un exécuteur de la volonté de Dieu. Un chrétien qui sait écouter, qui sait obéir, qui sait exécuter, est un architecte, est un bâtisseur potentiel. Si tous les baptisés bâtissaient quelque chose pour Dieu, avec un cœur généreux, la face du monde aurait changé depuis longtemps. Lorsque Dieu bâtit, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Si donc nous bâtissons, ce n'est pas forcément pour nous, c'est aussi pour les autres. Ça devient une chaîne de générosité. Prenons le verset 22. Là, je te rencontrerai
et du haut du propitiatoire, d'entre les deux chérubins situés sur l'arche de la charte, je te dirai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. Donc Dieu choisit le lieu pour parler à Moïse. Mon frère, ma soeur, seul Dieu peut nous autoriser à le rencontrer. Seul Dieu peut nous autoriser et choisir un lieu pour nous parler. Là, je te rencontrerai. Mon frère, ma soeur, dans la vie spirituelle, il y a des codes. Hein? Il y a des endroits spécifiques pour rencontrer Dieu. On sait de manière générale, Dieu est partout, omnipotent, omniprésent, on sait. Mais ce sont des secrets bibliques. Le papa de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth, Zacharie, c'était son jour et son tour de lever l'encens. L'ange était assis sur l'autel, il l'attendait. Dieu est partout. L'ange pouvait l'attendre chez lui. Pourquoi l'ange a attendu de s'asseoir sur l'autel? L'heure de Zacharie. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Tu veux parler à Dieu. Tu veux le rencontrer. Tu veux qu'il te parle. Demande-lui un lieu spécifique. C'est entre vous deux. Quand Dieu nous a demandé d'aller au tabernacle pendant 40 jours, c'était pourquoi? C'était pour nous parler. Là, je te rencontrerai. Parce qu'il voulait nous rencontrer personnellement. Parce qu'il voulait nous parler. Quand je dis personnellement, c'est-à-dire d'une seule voix, d'un seul et même cœur. Le frange Marie se rendait au Saint-Sacrement au tabernacle. La servante Marie-Noël se rendait. Ainsi de suite. Nous tous là, on forme un. Dieu voulait nous parler. Et il nous a parlé. On a même écrit. D'autres ont écrit jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués d'écrire tellement Dieu a parlé. Et tout ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir aujourd'hui. Il y a beaucoup de secrets dans la parole de Dieu. Où il veut le rencontrer. C'est ce qu'ils vont construire. Le ministère, c'est la maison de Dieu, non? Ce sera pour qui? Pas pour le frange Marie. Mais toutes ces personnes en difficulté vont accourir vers Dieu au travers du ministère. Pour écouter la parole, pour adorer Dieu. Des miracles vont se produire. Ce n'est pas pour moi. Prenons le dernier verset. Verset 40. Vois donc et fais selon le plan qui t'a été montré sur la montagne. Donc l'affaire a commencé sur la montagne. C'est pourquoi je dis la vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. L'élévation spirituelle, c'est un processus. Ce processus-là va aboutir à la réalisation d'une œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu-là aura toujours pour fondement l'amour, c'est-à-dire un cœur généreux, mais avec la participation des enfants de Dieu que nous sommes. Si et seulement si nous acceptons d'écouter Dieu, d'aller le rencontrer là où il nous invite à le rencontrer. Si nous acceptons de faire exactement ce qu'il nous demande. Vois donc et fais selon le plan qui t'a été montré sur la montagne. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu te dit, chaque jour, chaque semaine, un mois, il y a 3 mois, il faut coller tout. Ça fait une histoire entre toi et Dieu. Et tu vas comprendre où Dieu veut t'emmener. Et qu'est-ce qu'il veut que tu puisses bâtir. Tout ce que Dieu fait avec un baptisé, c'est pour qu'il puisse bâtir quelque chose. Si tu n'as pas compris ça,
ta vie va tourner en rond. Et ce que tu vas bâtir, ce n'est jamais pour toi. C'est toujours pour les autres. Mais bien sûr que tu vas en bénéficier toujours. Donc, Dieu fait de nous des auteurs de ses œuvres sur la terre. Quel amour! Tout ce que Dieu te dit, il dit, vois donc et fais selon le plan qui t'a été montré. Tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu te montre, il faut exécuter ça exactement comme il te l'a dit au verset 9. C'est exactement comme cela que vous ferez. Dieu te dit, attache-toi au chapelet. Dieu te dit, lis, attache-toi à la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Dieu te dit, rentre au tabernacle, je veux te parler cœur à cœur. Dieu te dit, réveille-toi à 3 heures du matin pour prier. Tu dis, tu as sommeil. Je vais au travail. On trouve toujours des arguments. Ça n'a pas de sens. Si donc un chrétien me dit qu'il est pauvre, je vais lui demander, son père est-il pauvre? Parce que nous sommes le reflet de la parole de Dieu. Il est bâtisseur. Donc, je suis un bâtisseur. Mais je ne bâtis pas n'importe quoi, n'importe où. Je bâtis seulement ce que Dieu me demande de bâtir. Ce qu'il me demande de bâtir est déjà dans la Bible. Je n'ai plus besoin de lui demander. Je lis, je sais. On cherche à bâtir le ministère. C'est dans la Bible. Vous me direz, frère, c'est quel... Saint Paul se promenait partout dans le monde pour faire quoi? Pour bâtir des églises. Chrétiens que nous sommes, nous avons pour vocation de proclamer la parole de Dieu partout, mais de bâtir aussi la demeure de Dieu. Mais regardez, il parlait toujours, Frange Marie, sa première préoccupation, c'est de chercher à bâtir une maison pour abriter ses enfants. Sa première préoccupation, c'est de chercher à acheter une voiture pour accompagner ses enfants à l'école. C'est de chercher l'argent pour inscrire ses enfants dans les meilleures universités. Maintenant, quand le Frange Marie a des difficultés, il a des problèmes de santé, financièrement parlant, ça ne va plus. Il cherche à se tourner vers Dieu où il accourt au tabernacle dans une église. Cette église-là, ce sont des gens au cœur généreux qui ont contribué, qui ont accepté de surseoir leurs projets personnels pour contribuer, pour bâtir ça. Où toi tu étais? Tu veux simplement jouir, profiter. C'est vrai, tu y as droit. En retour, si toi tu n'es pas une source pour que quelqu'un d'autre puisse bâtir ailleurs, comment une autre personne qui, dans la souffrance comme toi tu es aujourd'hui, pourra profiter de ce lieu? Tout part de la générosité. Tout part de l'amour qu'on a pour Dieu. Dieu demande à Moïse de dire au peuple de contribuer. Quoi? L'or, tout ça. C'est-à-dire, nous devons toujours donner à Dieu ce qu'on a de plus cher. Si nous regardons de plus près, l'or vient d'où? Qui a mis l'or sous la terre? C'est Dieu. Donc en fait, Dieu ne nous demande rien même. Il veut juste voir si nous sommes généreux de cœur. Parce que l'or, là, c'est lui qui donne. Diamant, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne tout. Et pour la construction de sa demeure, il ne prend que ce qu'il a créé. Des pierres précieuses, de l'or, de ceci, de cela, même les poupes, tout ça, les boucles, comment les positionner, l'arche, telle branche, tel nombre de mètres, comme ça on pourra porter, où il faut mettre les témoins. Tout ça est décrit dans les moindres détails. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu bâtir ta vie dans les moindres détails. Écoute simplement ce qu'il te dit. S'il dit passe à gauche, il faut passer à gauche. S'il dit ferme ta bouche, ferme ta bouche. S'il dit chante pour ma gloire, chante pour sa gloire. Ne viens pas lui expliquer que tu travailles ton salaire, tu es en mission. Tu vois, c'est ce qui nous fatigue.
C'est pourquoi le verset 9 me plaît. Il dit, c'est exactement comme cela que vous ferez. Puis le dernier verset de ce chapitre. Vois donc et fais selon le plan qui t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire, ne cherche pas à gommer, à ajouter, à retrancher. C'est tout. Mon frère, ma soeur, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime bâtir. Je suis un bâtisseur. Parce que mon père est un bâtisseur. Mon père n'est pas un pleurnichard. Mon père n'est pas un peureux. Ce que je manifeste reflète mon père. Si je manifeste la peur, la souffrance, la misérabilité devant les païens, comment je les invite à se convertir? Comment? Nous sommes chrétiens, nous avons peur. Tu as peur de quoi? Dieu dit, le monde, je peux te le donner en héritage. Ça m'appartient. Vous avez peur de quoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, OK, moi, j'ai besoin d'une maison. Mais la maison, là, je ne la veux pas comme le monde veut. Je veux une maison dans laquelle j'aurai une pièce spéciale qui t'est dédiée pour proclamer la parole. Donc, en fait, je cherche une maison pour qui? Pour moi ou pour lui? Comment vous voulez que Dieu reste indifférent? Parce que ce que je lui demande est en conformité avec la parole, ce chapitre. Parce qu'il a demandé au peuple de bâtir quoi? Une demeure au travers de laquelle il va parler à son peuple. Donc, un lieu de parole de Dieu. Donc, je demande la même chose aussi pour moi. Mais en réalité, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. De la même manière que la demeure qu'il a demandé de bâtir, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Voilà comment parler spirituellement à Dieu. Voici comment utiliser le langage spirituel pour parler à Dieu. Mais tout ce que tu demandes, c'est pour toi. Dieu n'a pas d'intérêt. Ça ne va pas marcher. Je dis, regardez, les gens ont des lieux de culte. 5 000, 10 000 personnes. C'est normal. Ils ont demandé aux gens de cotiser pourquoi? Pour proclamer la parole. Des drapeaux de tous les pays. Les gens viennent du monde entier. Ils ont des structures de communication, des médias TV tellement puissants. Ils ont même des avions privés. Vous voulez que Dieu ne leur donne pas pourquoi? Disons-nous la vérité. Les gens sont prêts à payer un concours pour rentrer à l'ENA, peut-être 1 million d'euros, 1 million de CFA, 1 million de dollars. Je ne sais pas combien ça fait. Parce qu'il veut forcément rentrer à l'ENA. Il veut avoir le statut de fonctionnaire, tout ça. Ils sont prêts à tout. Mais ils ne sont pas prêts à faire la même chose pour bâtir une maison de Dieu, un ministère, une église. Quand tu es rentré à l'ENA, tu es devenu juge, non? Ou colonel, je ne sais pas. Petit cancer commence en toi. Tu ne peux plus aller au travail. Chimiothérapie. Maintenant, tu demandes, tu cherches les serviteurs. Tu te promets maintenant la prostitution spirituelle. Tu entends parler d'un serviteur, tu cours. Ou bien tu as eu le grade que tu veux parler, non, tu es magistrate. Maintenant, tu n'as pas d'enfant. C'est bloqué sur toi. Tu fais tout, les spécialistes, tout. Tu es allé dans tous les pays, ça ne marche pas. Tu tournes maintenant. On dit tel serviteur, tu cours. Tel prêtre, tu cours. Tel berger, tu cours. Tu cours, la prostitution, Il fallait commencer par là d'abord. À contribuer, à réaliser l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est l'orphelinat, tu aurais dû donner. Et Dieu allait te faire avoir le concours sans corruption. Parce que Dieu n'est pas dans la corruption. Bon, maintenant, tu es devenu juge par corruption. Tu ne vaux rien, tu es au tribunal. Tous les procès, là, tu les bâcles. Les lois même, tu les... Oh, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, tournons-nous vers la Vierge Marie. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, ça change beaucoup de choses dans ta vie. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu ne te bats plus, tu ne te tues plus.
comme je le faisais avant pour certaines choses. Non. Mon Père dit tout lui appartient. Si je suis en odeur de sainteté avec mon Père, si notre alliance brille, si notre relation filiale est au beau fixe, qu'est-ce qui peut manquer à ma vie? Regardez Jésus, mon maître à penser. Il est devant le tombeau de Lazare. Il ne s'inquiète même pas, il lève les yeux au ciel. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours, c'est pour eux que je dis ça. Ça dit, non, j'aime trop la parole de Dieu. Comment Jésus fait ça me plaît. Jésus n'a peur de rien. Il dit d'aller payer un pot. Il dit que, oh, bon, disciple, va pêcher là. Le disciple arrive à le poisson et déjà là, l'attend. Il dit, ouvre, il y a un starter, prends, va payer. Et puis il dit, c'est pour eux que je paye, pour qu'ils puissent vivre. C'est-à-dire que personne ne peut encaisser un pot à Dieu. Tout lui appartient. C'est mon papa, mon frère, ma soeur. Les bébés là sont au ciel. Beaucoup de bébés comme ça. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. Les bébés là sont en attente là-bas, ils sont comme ça. Qui va m'appeler, j'attends. Qui va m'appeler, j'attends. Les bébés sont au ciel. Dieu attend des volontaires pour aller les chercher. Tu as peur de quoi? C'est ton papa. Nous sommes des chrétiens, mais on a peur. C'est-à-dire que la vision de certains païens est plus, entre guillemets, glorieuse, même divine par rapport à la vision de certains chrétiens. Tellement on leur a prêché la pauvreté. Heureux les pauvres de cœur, la béatitude. On n'a pas compris certaines choses. Les béatitudes là, c'est un point de vue spirituel. Heureux les pauvres de cœur. Ça dit celui, ma marraine spirituelle, c'est un exemple de béatitude. Le pauvre de cœur, c'est le chrétien qui est détaché de tout bien matériel. On n'a jamais dit le chrétien qui n'est pas propriétaire de biens matériels. Le chrétien qui est détaché, c'est-à-dire le chrétien qui n'est pas esclave. Qui, lorsque Moïse vient parler, ou le frange mari de Dieu vient dire, Dieu dit de contribuer, n'hésite pas. S'il a 2 maisons, à prendre une maison, à prendre la maison la plus chère parmi les 2 maisons pour dire, frange mari de Dieu, prends la maison, c'est pour toi. Ta famille et toi, habitez dans la maison. Moi, je vais prendre la maison la moins chère. C'est ça le pauvre de cœur. C'est ça la béatitude. Il n'est attaché à aucun bien. Mon frère, ma soeur, tournons-nous vers la Vierge Marie. Voilà. Humblement. Que par son intercession, elle nous rende généreux ou généreuse. Maman Marie, nous venons nous recommander entre tes mains pour que par ton intercession, tu nous donnes d'avoir un cœur généreux pour contribuer à l'œuvre de Dieu, à la réalisation ou à la construction d'un projet ou des projets de Dieu. Maman Marie, merci pour tout ce que tu nous obtiens comme faveur, comme grâce, comme bénédiction. Merci infiniment pour tout. Nous te confions la rencontre qui aura lieu à Fatima. Que par ton intercession, Dieu fasse de nous au soir de cette rencontre des instruments inédits pour le changement de la face de l'humanité au nom de Jésus. Mais que notre vie soit totalement tournée, consacrée, abandonnée à Dieu au nom de Jésus. Merci de te souvenir de toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, crient à Jésus. Par ton intercession, que Dieu vole à leur secours. Particulièrement toutes ces personnes en difficulté financière, endettées, surendettées, toutes ces personnes qui n'arrivent plus à joindre les 2 bouts parce qu'elles ont perdu leur travail. Maman Marie, je t'en supplie. Vole à notre secours. Que par ton intercession, Dieu fasse de nous des bâtisseurs pour son œuvre, pour notre prochain. Que tous nos dons spirituels, nous puissions les utiliser pour bâtir des guérisons dans la vie des enfants de Dieu. Nous te le demandons en te suppliant. Entends nos cris, entends nos supplications et porte-les devant la face de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. En silence, adorons notre Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Sacrement.
prier pour les élèves en classe d'examen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Père. Le Seigneur avait donné le message comme quoi tu as été accusé injustement et tu te trouves en prison. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il te libère. Béni est ton Saint-Nom, Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu te trouves présentement en Afrique et ton enfant est en classe de terminale. Il doit passer le concours de baccalauréat. Un de ses amis est allé voir un marabout pour gâcher sa scolarité. Le Seigneur le libère. Béni est ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Tu ne dors plus à cause de tes enfants qui ont une mauvaise fréquentation. Tes nuits sont troublées. Tu souffres beaucoup. Le Seigneur les libère des mains de l'ennemi. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur demande à tous ceux qui ont suivi le programme des 40 jours que chacun allume 4 bougies à la fin du programme pour dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Père. Josiane, le Seigneur te dit, sois dans la joie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Père. Il y a une personne, tu dis toujours, Seigneur, je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Le Seigneur t'étend la main. Saisis-la. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Père. Merci Seigneur pour tant d'amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Qui sommes-nous pour que tu nous témoignes tant d'amour? Merci pour le temps que tu nous accordes. Ton temps est si précieux, mais tu daignes l'utiliser pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Merci infiniment. Que l'honneur, la gloire, le pouvoir et la puissance te reviennent, toi qui vis et règnes
d'éternité en éternité. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et anticum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio